Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de montres et notamment de cette marque anglaise AVI 8 dont on entend parler de plus en plus. Alors la particularité de cette marque, c'est que tous les modèles ont un rapport avec l'aviation et notamment les aéronefs militaires utilisés pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, et chacun des modèles fera référence à un avion iconique ou célèbre de cette période. Vous verrez que cette référence aéronautique va se retrouver dans énormément de détails sur l'ensemble de cet objet, et toujours, en tout cas pour ce modèle précis, avec beaucoup de discrétion, ce qui donne à cette montre une ligne assez légère et épurée sans être trop chargée en détails, et c'est aussi ce qui la rend particulièrement lisible. Alors le packaging, je trouve que pour ce type d'objet, le contenant a autant d'intérêt que le contenu, que ce soit pour le transport ou le stockage de la montre lorsque vous ne la portez pas. Le cube il rappelle évidemment cet univers militaire avec sa couleur kaki, sa texture en relief qui donne déjà le ton avant même d'avoir découvert le contenu. Alors que ce soit pour offrir ou pour se faire un cadeau, je trouve que cet élément, évidemment il est parfaitement dans le thème. Les petites surpiqûres sur les flancs, l'étiquette en cuir au nom de la marque au-dessus, je trouve que ça lui donne déjà un cachet particulièrement soigné. A l'intérieur, la montre repose sur un petit coussin, elle semble flotter au milieu de cet écrin. Le haut du coffre dispose d'une mousse épaisse qui la fera voyager en toute sécurité et l'empêchera de se déplacer lors de ses transports. La montre, on découvre le fameux modèle 4053 OB. Alors il y a plusieurs déclinaisons de ce modèle qui est proposé par la marque. Je suis certain que l'une d'entre elles fera votre bonheur si comme moi vous craquez pour la Hurricane. Un boîtier inox finition mat, des cordes qui s'affinent pour rejoindre le bracelet cuir qui permet de donner à cette montre, qui fait tout de même 45 mm de diamètre pour une épaisseur de 10, une certaine finesse qui en fait un peu oublier sa taille relativement imposante. Un mouvement quartz japonais, il paraît que c'est de bonne qualité, verre minéral qui est plat et dépasse légèrement du boîtier. Elle est étanche à 50 mètres, mais je reviendrai plus tard sur ce détail. Pour cette déclinaison, nous avons ici un cadran à fond noir sur lequel se détachent parfaitement les aiguilles des heures et des minutes, chose similaire pour la trotteuse qui ici est rouge. Petit détail qui a fini par me convaincre lors de mon choix parce que c'est pour moi un élément dont je me sers lors des petits chronométrages en cuisine par exemple et qui du coup a pour moi son importance. Les aiguilles et les chiffrages phosphorescents sans forcément durer des heures, l'effet reste toujours sympathique. Alors la première chose qui saute aux yeux sans même être un spécialiste en aéronautique, c'est bien évidemment les aiguilles qui rappellent immédiatement celles utilisées sur les altimètres. On a tous déjà vu un altimètre défiler dans un film. Le show de la typo et ce fameux altitude 0 et l'inscription FIT pour pied, unité de référence de l'altitude, sont également fortement inspirés de cet accessoire. Ils sont parfaitement lisibles et leurs deux couleurs blanc et jaune permettent encore une fois une lecture rapide de l'heure et donnent un certain dynamisme, je trouve, à ce cadran. A l'intérieur de cette couronne, on retrouve sur le cadran intérieur qui est légèrement en retrait le chiffrage correspondant à l'après-midi de 13 à 23 h, ainsi que la marque, avec toujours la même typo rappelant cet univers, également de la même couleur, ce qui harmonise cet ensemble. Sur la droite, le dateur de taille standard qui pour le coup a une typo différente et plutôt classique, mais encore une fois la lecture de cette information se fait assez facilement. Sur le côté, on retrouve le fameux remontoir qui ici servira évidemment à régler l'heure et la date. Il est lui aussi particulièrement travaillé. On voit notamment qu'il dispose de rainures pour faciliter sa manipulation et on remarquera au centre de cette pièce deux cercles qui viennent en rappel encore une fois à cet univers et qui représentent les cocardes placées sous les ailes des aéronefs pour les distinguer du sol. Ce remontoir n'est pas vissé, il suffira donc de tirer dessus d'un ou deux crans pour manipuler la date dans un premier temps et l'heure ensuite. Le bracelet quant à lui est tout aussi qualitatif, 22 mm, cuir de bonne facture, belle épaisseur, surpiqûre. Suivant le modèle ou la déclinaison choisie, la finition de celui-ci sera différente et plusieurs teintes sont proposées, mais à chaque fois je trouve que ça s'harmonise parfaitement avec les cadrans. Deux boucles en cuir, l'une fixe et l'autre mobile, permettent enfin de sécuriser la fermeture et de plaquer le surplus de bracelet. Elles sont très fermes et l'on sent que la montre est parfaitement calée sur le poignet. L'intérieur de celui-ci est aussi bien pensé puisqu'un revêtement vient le protéger de la transpiration. Il est en effet lisse qui permettra de nettoyer facilement. Là encore, et vu son tarif, je trouve que c'est un détail fonctionnel intéressant, surtout sur ce genre de matériaux, ce qui va permettre une bonne protection dans le temps. Malgré son côté lisse, la montre étant bien fixée, on ne ressent aucun jeu et aucun mouvement du boîtier sur son poignet. On retrouve la boucle en acier brossé mat identique au boîtier avec là aussi la gravure de la marque. Il faut savoir que ces bracelets sont vendus une quarantaine d'euros, ce qui me semble justifié vu sa qualité, même si cela peut sembler cher au vu du prix de la montre. C'est un élément qui peut être durable dans le temps si on y prend un minimum soin et qu'on évite particulièrement de le mouiller. Même si cette montre est étanche, pour ma part j'éviterais de trop l'exposer à l'eau.
c'est pour cette raison que son côté étanche est là simplement pour certifier que cette montre est tout de même capable de supporter une immersion, même accidentelle, sans en faire une montre aquatique. En tout cas, en cas d'amérissage, vous serez toujours en mesure de compter les minutes. La tige centrale va permettre de se loger dans un grand nombre d'orifices qui permet d'ajuster la montre au plus juste sans être obligé de refaire un trou de fortune. L'amplitude est donc assez grande pour s'adapter au plus grand nombre. Notez également que ces trous sont rectangulaires pour là aussi caler parfaitement avec la tige, détail qui, moi je trouve, semble également bien pensé. Dernier détail qui ne sera visible que de vous, sauf si vous décidez de le montrer, c'est le fond du boîtier. Une magnifique gravure laser sur un polissage miroir. Vous remarquerez qu'il est placé à l'envers. On distingue parfaitement le mythique Hurricane avec son hélice à 3 palmes caractéristiques et ses 4 mitrailleuses sur les ailes. On peut également y lire la mention Stainless Steel, étanchéité de 50 mètres et l'origine du mouvement quartz japonais. Concernant le confort, cette montre est particulièrement légère, ce qui pourrait donner une impression de mauvaise qualité peut-être si, comme moi, vous avez l'habitude de montres plus massives, mais au final, il n'en est rien. Et je trouve que cette montre est facile à porter, elle est élégante, plutôt sobre, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles de cette marque. Je trouve que la multitude de détails discrets et son appartenance à ce milieu aéronautique change par rapport à la concurrence des montres hommes qui gravitent bien souvent entre montres de plongée, sport mécanique ou version classique avec ou sans chronographe, sans avoir autant de détails à proposer si ce n'est des cadrans surchargés d'informations inutiles comme les fameux tachymètres. L'élément qui m'a le plus plu dans cette montre, c'est la clarté et la facilité de sa lecture. Au même titre qu'un altimètre, cette prise d'information doit être rapide et précise sans devoir faire l'effort de se concentrer pour chercher telle ou telle aiguille. Quelle que soit la position de mon bras, un simple regard me permet rapidement de lire l'heure sans avoir forcément à mettre le cadran devant moi. Elle a ce côté classique et habillé tout en véhiculant un esprit d'aventure avec son look un peu vintage et son bracelet en cuir. Je trouve que pour ma part, elle convient très bien à mon état d'esprit. On peut la porter au quotidien car elle se fait très vite oublier et s'accorde avec beaucoup de tenue. Et enfin son prix que je trouve particulièrement intéressant au vu de la qualité de fabrication et le grand soin apporté à tous les détails, moins de 100 €, ce qui en fait à mon sens un très bon rapport qualité-prix pour ce modèle basique que propose AVI8. Même si les tarifs grimpent ensuite pour les modèles chronographes ou autres, je trouve qu'elles restent accessibles et que leur style se détache vraiment de la concurrence, en tout cas en ce qui concerne ce modèle avec un tarif vraiment serré. La marque propose un grand nombre de modèles divers et variés, plus ou moins réussis à mon goût, mais avec toujours un petit détail qui encore une fois les différencie de la concurrence. Vous pouvez évidemment découvrir sur leur site. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette revue vous a plu. C'était Chris Air Jones, bye bye.